Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Chérie. Il s'agit d'un roman de Colette publié en 1920. Chérie et Léa sont dans la chambre de Léa. Tandis que Léa est dans le lit, Chérie met le collier de perles de Léa et il lui demande de le lui prêter. Léa veut qu'il laisse son collier tranquille car le fil risque de se rompre. Chérie rit et Léa pense que cela le rend laid. Léa lui rappelle qu'il faut qu'il déjeune chez sa mère qui s'appelle Madame Charlotte Peloux. Ce midi doivent être présentes Marie-Laure et sa fille. Léa viendra chez Charlotte plus tard dans la journée. Il est question d'un mariage prochain pour Chérie. Chérie prend un bain. Durant ce temps-là, Léa reste dans la chambre. Elle est une ancienne cocotte, à 49 ans, et a un corps bien conservé. Sa liaison avec Chérie date de 6 ans. Elle est contre le mariage de Chérie, dont elle connaît bien le caractère. Cela revient, selon elle, à jeter une biche au chien. Chérie revient de mauvaise humeur de la salle de bain car il ne retrouve plus son épingle et ses bottines. Chérie se laisse préparer par Léa qu'il surnomme Nounoun. Chérie s'en va. Léa se prépare, déjeune et s'en va chez Madame Peloux à Neuilly. Léa rejoint Madame Peloux, Chérie, Marie-Laure et sa fille Edmée qui a 18 ans et qui vient de sortir de son pensionnat. Madame Peloux dit qu'il faut marier Edmée. Marie-Laure et Edmée s'en vont rapidement. Madame Peloux leur donne rendez-vous, ainsi qu'à Léa, pour jeudi prochain, où le groupe fera une promenade en laissant les deux jeunes gens devant. Lors de l'après-midi, Chérie s'endort, mais pas Madame Peloux, ce qui fait craindre à Léa que Madame Peloux prépare un mauvais coup. Léa se souvient de l'enfance et de l'adolescence de son amant. Chérie a grandi parmi les domestiques. Il a été tour à tour chouchouté et délaissé. Sa mère l'a mise au collège sur le tard et l'en a retiré précipitamment. Il dépensait l'argent de sa mère, buvait et rencontrait des prostituées. Un jour, chez Madame Peloux, Léa a invité Chérie à venir avec elle à un voyage en Normandie. C'est d'ailleurs lors de cette journée qu'ils se sont embrassés pour la première fois. Ils ont passé ensemble un été merveilleux en Normandie. Chérie est devenu le nourrisson méchant de Léa. Elle pensait arrêter sa liaison avec lui après être rentrée à Paris. Cependant, le lendemain de leur arrivée, Chérie est venue la rejoindre. Chérie annonce à Léa qu'il va se marier. Quand elle lui demande pourquoi il se marie, il répond qu'il faut une fin et qu'Edmée a beaucoup d'argent bien qu'il en ait encore plus. Léa fait semblant de ne pas être peinée par la nouvelle. Chérie lui en veut de prendre ce changement avec autant de facilité. Il voudrait être son dernier amant. La date des noces de Chérie avance. Marie-Laure et Madame Peloux se chamaillent à propos de la dot. Léa est chez Madame Peloux. Sont présentes également les amies de Charlotte qui sont la baronne de la Berche et Madame Aldonza. Chérie est en Italie avec Edmée. Tandis que Madame Peloux jette des piques à Léa, cette dernière fait comme si la rupture avec Chérie ne lui faisait rien. Elle s'attend tout de même à voir Chérie dans le hall. La vieille Lily et son jeune amant le prince Ceste viennent chez Madame Peloux. C'est une caricature grossière du couple Chérie et Léa. Lily veut avoir des nouvelles de Chérie et d'Edmée. Madame Peloux lui raconte le mariage. Lily veut savoir si quelqu'un a donné des conseils à Edmée. Personne ne conseillait la future mariée. Lily se plaint car elle ne peut pas se marier avec le prince Ceste, car il n'est pas encore majeur et que le père du jeune homme refuse le mariage. N'en pouvant plus, Léa s'enfuit en vitesse de chez Madame Peloux. Léa est revenue chez elle. Dans sa chambre, elle a froid et elle pleure. Bref, elle fait la connaissance avec la douleur. Elle essaie de se reprendre, mais elle pense sans cesse à Chérie. Après une nuit blanche, elle décide de voyager dans le sud. Chérie revient de son voyage et il habite avec sa femme la maison de sa mère. Il n'a pas bonne mine, ce qu'il attribue au train et ce que Madame Peloux attribue au changement de climat. Madame Peloux a montré une lettre de Léa à Chérie. Elle lui dit que d'après ses sources, Léa serait avec un jeune homme. Chérie va rejoindre Edmée. Elle va avoir 19 ans et lui en a 25. Le fait qu'elle soit plus jeune que lui le choque. Il lui dit que s'il a des beaux yeux, c'est car ils ont la forme d'une sole et non d'une limande, ce qui le rendrait laid. Edmée l'invite à se rendormir. Il s'endort la tête sur l'épaule d'Edmée, mais il bouge, se retourne et fait doigt à sa femme.
La construction de l'hôtel de Chéri et d'Edmé n'est pas finie. Les goûts de Chéri en décoration ne sont pas les mêmes que ceux d'Edmé, qui n'a pas voix au chapitre. Madame Pelou tend sans cesse des pièges à Edmé, par exemple en faisant semblant de se tromper de nom et de l'appeler Léa. Chéri dit à Edmé qu'ils sont comme des orphelins. Il serre sa femme dans ses bras. Grâce à un reflet, Edmé s'aperçoit que Chéri est en train de pleurer. Un jour, Chéri surprend Edmé en train de fouiller dans son bureau. Il devine qu'elle cherche des lettres d'amour et plus précisément des lettres de Léa. Cependant, ce n'est pas dans l'habitude de Chéri d'écrire et de recevoir des lettres. Edmé éclate en disant qu'elle sait qu'il ne l'a jamais aimée et qu'il n'aime que Léa. Selon lui, elle n'a pas à se plaindre car elle se conduit correctement. Quand elle lui reproche la manière dont il lui fait l'amour, il se vexe. Elle voudra divorcer, mais Chéri lui dit que ce n'est pas possible car elle l'aime. Chéri passe devant chez Léa. Il rencontre le concierge. Ce dernier ne sait pas où est Léa et quand elle va revenir. Chéri décide de ne pas rentrer chez lui malgré la nuit qui tombe. Il se rend dans un restaurant et il rencontre un de ses amis nommé Démon. Il dit à son ami d'appeler chez lui pour prévenir sa famille qu'il dîne avec lui. Chéri ne parle que de Léa. En quittant le restaurant, il demande à Démon d'appeler chez lui et de faire croire qu'il est souffrant. Chéri dort à l'hôtel Maurice avec son ami. Chéri passe plusieurs semaines avec Démon et ils ne rentrent pas chez lui. Ils prennent tous les deux du bon temps grâce à l'argent de Chéri. Ils rencontrent la copine qui fume et chez qui il leur arrive de dormir. Son ami commence à en avoir assez de ce train de vie. Il parle de divorce à Chéri, mais il ne veut pas divorcer de sa femme. Chéri attend Léa qui ne revient pas. Il passe devant chez elle tous les 2 jours. Un soir, il aperçoit que l'intérieur de Léa est allumé et qu'elle est revenue. Il craint que Léa ait un nouveau compagnon. Ce soir-là, il décide de retourner chez lui. Léa est revenue chez elle après 6 mois de vacances. Elle a rencontré un homme et s'y est faite des amis, mais cela semble compter bien peu pour elle car elle déchire leurs photos. Dans la rue, elle voit que la mode a changé. Elle veut s'habiller pareillement pour elle-même et pour rendre jalouse Madame Pelou. Une carte de Lily l'a prévenue de la fuite de Chéri, mais elle ne sait rien de son retour. Elle trouve son corps encore beau et elle ne veut pas d'une liaison avec un vieil amant. Léa se réorganise une vie sans Chéri. Dans un zinc, elle rencontre la baronne de la Berche qui lui apprend que Chéri est de retour. Un jour, Léa voit Madame Pelou devant chez elle. Elle lui annonce que tout va bien de nouveau entre son fils et sa belle-fille. C'est Chéri qui a appris à Madame Pelou que Léa était revenue et qui l'aurait poussée à la revoir. Madame Pelou interroge Léa sur ses amours de vacances, mais Léa ne lui révèle rien. Léa propose à elle et à ses amis de passer le jeudi chez elle, car elle ne veut plus passer le dimanche chez Madame Pelou. Léa pense à Chéri qu'elle a perdu. Léa a un rythme de vie qui est plus en adéquation avec son âge. En se promenant, elle a l'impression de voir plusieurs fois Chéri. Elle se demande pourquoi elle vit si mal son célibat alors qu'il lui est arrivé d'être célibataire dans le passé et qu'elle ne le vivait pas si mal. Elle s'en veut d'avoir accordé 7 années à Chéri. À la place, elle aurait pu avoir plusieurs histoires et aucun regret. Elle songe à rejoindre le lendemain son ancien amant appelé Spéléïev. La nuit, Chéri revient chez elle. Après un accueil froid, ils finissent dans les bras l'un de l'autre. Ils ont une nuit d'amour. Le lendemain matin, Chéri s'aperçoit que Léa est en train de préparer son départ. Léa se rend compte que Chéri ne veut pas tout quitter pour vivre une vie uniquement avec elle. Léa s'emporte. Il ne veut pas que Léa parle de cette manière, car cela n'a rien à voir avec la femme qu'il a connue. Il lui révèle que lorsqu'elle était absente, il l'a recherchée en vain et qu'il a parlé d'elle à Démon en termes élogieux. Léa dit ce qu'il n'ose pas dire, c'est-à-dire qu'il a retrouvé une vieille femme. Elle est contente de remarquer qu'elle a compté à ses yeux alors que bien des femmes de son âge ont fini d'intéresser autrui. Elle le renvoie auprès d'Edmé. Chéri s'en va. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La fin de Chéri. Il s'agit d'un roman de Colette paru en 1926. Chéri a participé à la Première Guerre mondiale. Il est toujours marié à Edmé qui, quant à elle, est devenue infirmière dans un hôpital. Chéri fait un tour dans un bois. Il voit un couple s'embrasser et il entend la grave du ceinturon. Cela lui rappelle ses souvenirs de guerre. Il se souvient de son camarade Pierrequin qui est mort suite à une explosion. Chéri a raconté cette histoire au gradé de l'armée américaine, mais il s'en fichait. Il rentre chez lui et il rejoint Edmé.
Edmé lui demande la voiture car demain elle doit amener le général Hart dîner à la maison après la visite de l'hôpital. Cependant, Chéri a besoin de la voiture car elle veut déjeuner à l'extérieur. Chéri ne veut pas non plus dîner en leur compagnie. Edmé lui rappelle que cela fait 7 ans qu'ils sont mariés. Il lui reproche d'être obnubilé par son hôpital et il lui dit se sentir à part des blessés. Edmé a vendu des actions en bourse et elle a fait un beau profit. Elle a obtenu une procuration auprès de son mari. Chéri prend son bain et change le menu du lendemain en indiquant non pas 6 couverts, mais 5 couverts. Il va se coucher avec sa femme. Le lendemain matin, Chéri voit dehors les voitures prêtes à partir. Il voit également le médecin-chef de l'hôpital d'Edmé qui s'appelle le docteur Arnaud et que Chéri déteste notamment car il porte un uniforme en temps de paix. Madame Pelou rejoint Edmé, le docteur Arnaud et le colonel américain. Tous les quatre partent en voiture. Chéri pense à Démon qui a maintenant ouvert un dancing et qui doit être réveillé à cette heure-ci. En descendant de sa chambre, il trouve 5 assiettes mises sur la table de la salle à manger. Il se regarde dans la glace et il voit que son corps n'est plus le même qu'à 24 ans. Il retrouve Démon. Pour qui se lance dans les projets après la guerre, les affaires sont florissantes. Les affaires de Démon fonctionnent très bien et il ne sert que du champagne dans son dancing. Il a également le projet d'ouvrir un restaurant. Chéri ressent un mal-être depuis la fin de la guerre. Démon le sent et lui propose des solutions telles que travailler ou des femmes, mais rien n'intéresse Chéri. Il ne voit pas dans quoi il pourrait s'investir et chez lui, ce sont Edmé et sa mère qui dirigent tout. Il revient chez lui et il fait en sorte de rentrer de telle manière que les invités ne le remarquent pas. En allant dans sa chambre, il voit Edmé. Il parvient à lui faire comprendre de ne rien dire qui pourrait trahir sa présence. Chéri passe son temps à s'ennuyer et à attendre la fin de la journée qui lui paraît sans fin. Il a fêté Noël avec du personnel hospitalier et des colonels qu'il déteste. Il s'est rendu auprès des malades de l'hôpital, mais en tant que soldat valide, il n'a pas trouvé sa place. Chéri s'ennuyait déjà lors de la guerre. En 18, la baronne de la Berche lui a appris que Léa a vendu son appartement pour un plus petit. Pour tuer le temps, Chéri passe son temps dans le jardin, dans les squares, et il se promène en auto avec la vieille baronne de la Berche. Chéri rentre chez lui toujours avant la nuit. Il n'a plus de relation avec sa femme depuis quelques semaines. En juillet, Madame Pelou parle devant Chéri de Léa qui aurait touché la moitié des bénéfices sur des couvertures. On apprend que Madame Pelou n'a pas cessé de voir Léa. Il semble à Chéri que c'est la première fois depuis longtemps que sa mère lui parle de Léa alors que ce n'est pas le cas. Il se rend compte que depuis plusieurs années, il avait oublié Léa. Cela fait 5 ans qu'il ne l'a pas vue. Il lui donne l'âge de 58 ou de 60 ans. En même temps qu'il pense à Léa, Edmé lui parle d'un achat d'une maison secondaire à la campagne. Quand elle lui parle de la Normandie, il lui ressort tout ce qu'il a vu dans cette région lors de son voyage avec Léa. Chéri fait un malaise. Après l'avoir animé, Edmé repart pour l'hôpital. Le même jour, Chéri a la visite de sa mère qui veut ressusciter les termes de Passy. Chéri n'en a rien à faire des combines d'Edmé et de sa mère. Il dit à sa mère son mal-être. Il ne trouve plus sa place dans le monde et il voit tout le monde négativement. Sa mère lui dit que le monde tel qu'il le voit existait déjà auparavant et que s'il le voit maintenant ainsi, c'est car il est devenu honnête. À ses problèmes, Madame Pelou lui propose le couvent, une île ou l'amour. Chéri ne veut ni travailler ni avoir des femmes. En présence de Chéri, Madame Pelou appelle Léa pour s'assurer qu'elle est bien chez elle. Chéri se rend chez Léa. Tout d'abord, il voit de dos une vieille femme grosse et il se demande qui c'est. Il ne reconnaît Léa que lorsqu'elle se retourne et lui montre ses yeux bleus. Chéri est choqué par la transformation radicale de Léa. Elle est avec la princesse Valérie Cheniagouin. Valérie parle d'Hernandez qui ressemblerait à Chéri. Cet homme s'est tué et sa femme s'est consolée bien vite avec un Américain. Valérie s'en va, Léa et Chéri restent seuls. Léa parle de la mauvaise santé de Chéri. Elle voit le déclin de Chéri comme une conséquence des rêves qu'on a fournis à ses camarades et qui ne se sont pas réalisés. Elle dit que Chéri n'est pas le seul à connaître cette désillusion. Elle pense que son mal-être a pour origine des problèmes aux organes. Elle lui parle, mais il est si obnubilé par la décrépitude du corps de Léa qu'il la voit maintenant plus comme un monstre que comme une femme. Elle lui reproche de ne rien dire. Chéri finit par s'en aller.
15 jours plus tard, Chéri est dans un restaurant. Il est encore choqué de sa précédente découverte. Sur un sac à main, il voit deux L entrelacées qui lui font penser à Léa. Au moment de sortir, quelqu'un l'appelle. Chéri reconnaît la copine. Cette femme lui parle des connaissances qu'ils ont en commun. Elle lui apprend que le sac appartient bien à Léa qui le lui a donné. Elle lui dit que grâce à Madame Pelou, Edmé a des chances d'obtenir la croix. Chéri la met dans un taxi car il n'a pas sa voiture. Elle lui donne son adresse. Chéri revient à la maison. Il regarde sa femme endormie qui se réveille. Il trouve sa beauté injuste. Quand Chéri s'endort, Edmé le méprise. Chéri dîne avec la baronne de la Berche, sa femme et sa mère. Les femmes parlent des malades et du docteur Arnaud, ce qui exclut Chéri de la conversation. Il pense que sa mère sait qu'il a rencontré Léa. Après un rire de la baronne, Chéri a un coup de sang. Edmé le défend. La baronne s'en va. Chéri sait qu'Edmé l'a défendu sans amour. Elle l'amène à sa chambre. Chéri se rend compte que leur couple est monstrueux. Chéri s'en va dehors, quittant les invités de la maison, dont Démon. Il pense à une liaison entre Edmé et Démon. Il se pose sur un banc. Tandis que la nuit tombe, il pense qu'il ne souhaite plus habiter avec ces gens. Il regrette d'avoir quitté Léa avant la guerre car il aurait pu passer quelques années heureuses avec elle. Il finit par revenir à la maison. Chéri demande à la copine un pied à terre. Elle lui pose des questions pour savoir ce qu'il souhaite concrètement, alors qu'il ne veut qu'un endroit où être loin des autres. Elle lui propose de visiter son appartement et de lui montrer de vieilles photos. Ils s'y rendent. L'appartement est minable et Chéri veut s'en aller. Cependant, il change d'avis après avoir vu un portrait de Léa qui date de quand elle était plus jeune. La copine a plusieurs photos de Léa. Elle les a récupérées de Léa qui voulait tout brûler. Elle lui apprend les noms des amants de Léa qui l'ont précédée. Chéri s'en va avant d'avoir visité l'appartement. Il dit qu'il reviendra plus tard. Il supporte difficilement l'idée qu'il ait eu des prédécesseurs. Il décide de rentrer à la maison. Sa femme revient également. Il lui parle d'enfants, mais Edmé n'en veut pas. Il se rend compte qu'il ne peut que faire souffrir sa femme et non la rendre heureuse. Chéri est retourné chez la copine. Elle lui conte la rupture de Léa avec Speleïev, qui est l'amant qui a précédé Chéri. La copine lui passe une photo de Léa après cet événement où l'on voit peut-être une épaule de Chéri. Chéri revient plusieurs fois pour interroger son amie. Il se rend chez elle au coucher du soleil et il repart après minuit. Edmé le prend pour un fou et sa mère pleure. Quand il retourne voir la copine, elle lui apprend que sa mère est morte et qu'elle sera absente quelques jours. Elle lui passe la clé de son appartement. Le lendemain, Chéri quitte sa maison et il se rend dans l'appartement de la copine. Il a l'impression d'avoir retrouvé Léa sur les photos et il pense qu'il ne peut que la perdre. Il se tire une balle. Dans ce roman, l'apparence a de l'importance. Dans les deux romans, Léa et Chéri passent du temps à s'observer. Dans la fin de Chéri, alors que Chéri a la trentaine, ils s'observent comme Léa le fait dans le tome précédent lorsqu'elle a 50 ans. Dans la première scène de Chéri, quand Léa est avec Chéri, la différence d'âge n'a pas d'importance. L'auteur nous parle de ces personnages sans nous dire leur âge. Ce n'est que lorsque Léa se retrouve seule qu'elle y pense et regarde l'état de son corps. La présence de Charlotte et de ses amis sont là pour lui rappeler ce qu'elle deviendra bientôt, ce qui la terrifie. Léa est consciente du vieillissement de son corps et elle essaie de le cacher comme elle le peut, par exemple en se vêtant de rose et non de blanc qui est la couleur d'Edmé. Sa chambre est aussi rose, contrairement à la chambre de Chéri et d'Edmé qui est d'un bleu froid. L'apparence sert aussi dans les relations. Le corps de Léa était son outil de travail. Il devient avec Chéri ce qui le retient auprès d'elle. Un corps vieillissant représente la fin de son travail et la fin du moyen de gagner sa vie. Même si Léa fait tout pour ralentir les effets de l'âge et pour les cacher, elle ne peut pas les cacher éternellement. L'apparence est importante également dans les relations sociales. Léa continue de voir Charlotte Pelou alors que cette femme ne cesse de lui envoyer des piques. Léa fait croire à Chéri que la rupture ne lui fait rien et pour cacher son désarroi, elle parle d'Edmé. Chéri essaie de se donner l'apparence de la présence de Léa. Il semble la retrouver un instant grâce au collier de perles d'Edmé ou de la copine. Il la recherche dans le champagne. Il lui redonne sans doute vie en parlant à Edmé de son œil en forme de sol dont l'idée provient probablement de Léa.
Plus tard, il la recherche dans les anciennes photos de Léa. La question de l'argent est taboue. À cause de sa relation avec Chéri, Léa est en train de s'appauvrir. Cependant, la question de l'argent n'est que très peu abordée alors que les personnages principaux dans ce roman sont tous riches. C'est Charlotte qui en parle le plus. Marie-Laure en parle aussi en traitant Léa de maquereau. L'argent économisé de Chéri est sans doute une raison pour laquelle Charlotte laisse une liaison s'établir entre son fils et Léa. Chéri vit dans un monde concerné par la vieillesse. Sa mère et la baronne de la Berge étaient déjà vieilles et elle reste vieille. Léa a vieilli, la copine a vieilli. Nous avons un monde où Chéri s'aperçoit de la malhonnêteté. C'est celle-ci que pratique Edmé, sa mère. C'est aussi celle-ci que pratiquent les militaires qui restent en uniforme alors que la guerre est finie et qui sont invités par Edmé qui veut briller dans leurs yeux. Chéri a reçu une décoration pour on ne sait quelle raison. C'est un monde où les femmes ont plus de pouvoir. Edmé a un travail. Elle gère l'argent de son mari. Madame Pelou et Edmé prennent la place de parents et Chéri celle d'un enfant. Chéri n'a même pas accès à sa propre voiture. Si Chéri s'ennuie, c'est notamment car il n'a pas d'occupation. Il est à la recherche de passe-temps pour tuer le temps jusqu'à la nuit où il rejoindra une femme automate. Chéri n'est pas traumatisé par la guerre dont il parle peu, mais par la période de l'après-guerre. Chéri a les symptômes de la dépression. En plus de ne pas trouver sa place dans la société, Chéri n'a personne à qui parler. Edmé passe son temps à l'hôpital et est accro au docteur Arnaud. Quand elle est à la maison, elle ne s'occupe de son mari que comme d'un malade de son hôpital. D'ailleurs, elle le laisse bien peu de temps après son évanouissement pour aller travailler à l'hôpital. Elle ne s'aperçoit même pas que son mari est en dépression. Léa ne le comprend pas ou fait exprès de ne pas le comprendre. Damon n'est pas à même de le comprendre, car pour lui la solution se trouve dans le travail et dans les opportunités offertes à la fin de la guerre. La copine ne parle pas d'avenir, mais de passé. Le malaise de Chéri ne date pas seulement de l'après-guerre, mais a eu lieu également avant sa relation avec Léa, quand il filait un mauvais coton. Dans le portrait de l'enfance de Chéri que nous fait Léa, on peut penser que Chéri n'a pas eu non plus une enfance heureuse, étant quelquefois adulée, mais aussi quelquefois délaissée. Sa seule période heureuse est celle qu'il a connue avec Léa. Son bien-être psychologique s'accompagne toujours d'un bien-être physique et vice-versa. Il était à prévoir que sans elle, Chéri sombre. Car ils ont connu une période d'amour dont ils en sont maintenant privés, les personnages de Léa et de Chéri déclinent. Edmé n'a jamais connu de félicité avec une mère qui ressemble à Madame Pelou, ni même en pension ou encore auprès de son mari. Peut-être qu'à cause de cette constance d'atmosphère, Edmé a pu rester la même et ne semble pas vieillir. Edmé et Léa ont toutes les deux quelque chose que l'autre ne peut pas avoir. Edmé a la jeunesse, Léa est l'objet de l'amour de Chéri. Pour les personnes de ce trio, la situation est instable. Chéri est indécis concernant son choix entre Léa et Edmé. Edmé a une concurrente et elle sait que son mari ne lui porte pas d'amour. Même si son éducation la fait tenir tranquille, elle est jalouse. Lors de sa dispute avec Chéri, elle lui expose la vieillesse de Léa dans des termes peu élogieux. Léa a conscience de son âge et du besoin pour Chéri d'avoir une femme jeune. Elle ne s'oppose pas à son mariage, malgré sa tristesse. À la fin de Chéri, elle le renvoie auprès de sa femme. Léa a toujours de bonnes paroles envers Edmé et elle demande à Chéri de bien se comporter envers elle. Léa, donne-le-moi, ton collier de perles. Tu m'entends, Léa? Donne-moi ton collier. Aucune réponse ne vint du grand lit de fer forgé et de cuivre ciselé, qui brillait dans l'ombre comme une armure. Pourquoi ne me le donnerais-tu pas, ton collier? Il me va aussi bien qu'à toi, et même mieux. Au claquement du fermoir, les dentelles du lit s'agitèrent. 2 bras nus, magnifiques, fins au poignet, et le verre 2 belles mains paresseuses. Laisse ça, chérie, tu as si joué avec ce collier. Je m'amuse. Tu as peur que je te le vole? Devant les rideaux roses traversés de soleil, il dansait, tout noir, comme un gracieux diable au fond de fournaise. Mais quand il recula vers le lit, il redevint tout blanc, du pyjama de soie aux babouches de daim. « Je n'ai pas peur, répondit du lit la voix douce et basse, mais tu fatigues le fil du collier, et les perles sont lourdes. » « Elles le sont, dit Chéri avec considération. Il ne s'est pas moqué de toi, celui qui t'a donné ce meuble.